Salut à tous, donc aujourd'hui je lance une nouvelle série sur la chaîne que j'ai nommée What's Up, en rapport avec le nom de la chaîne justement. Donc dans cette série je vais vous montrer des choses que j'ai achetées sur internet, donc notamment sur Amazon et Banggood. Donc des objets évidemment qui ont rapport avec l'électronique, le bricolage, le DIY, toutes ces conneries là. Et donc on va commencer tout de suite par le premier objet. Alors pour commencer, j'ai acheté sur Banggood tout ce lot de gaines thermo-rétractables de plein de couleurs, plein de tailles différentes. Voilà, donc c'est livré dans tout plein de sachets qui les trient par couleur. Il y en a des super larges comme ça. Il y en a aussi des tout petits comme ici. Donc j'en avais que de couleur noire et donc j'ai pris ce lot-là de plein de couleurs. Ça coûtait moins de 4 €, du coup bon, moi j'ai sauté sur l'occasion. Hein. À ce prix-là, je sais pas si on peut vraiment avoir mieux. Donc j'en ai testé quelques-unes, ça marche vraiment super bien. On peut utiliser un briquet, un sèche-cheveux, un décapeur thermique, enfin n'importe quoi qui fasse de l'air chaud. Hein. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Alors j'ai pris ces connecteurs Dupont. Voilà. Avec des mâles comme ça et hop là, des femelles. On peut les brancher comme ça les uns dans les autres. Quand on fabrique des projets, on peut rajouter des broches comme ça. Et donc ces trucs là sont compatibles breadboard, donc on peut les foutre comme ça sur une breadboard par exemple. Hop, bon c'est pas comme ça que ça marche, mais bon c'est pour l'exemple. On peut les rentrer dedans. Bon, là c'est dur parce que la barre il y a toute la barre, mais voilà, on peut les rentrer dedans et le contact est super solide. Voilà, c'est dur à enlever. Donc voilà, si on veut se faire des projets comme ça avec des fiches. Et donc ce truc là, j'ai trouvé ça sur Amazon pour moins de 2 € il me semble. De toute façon, il y aura tous les liens dans la description pour chaque produit présenté dans cette vidéo. Ensuite, j'ai pris tous ces trucs là. Alors, pour faire mes propres câbles de test. Donc on a ici des grip fils, je vais vous montrer juste après. Là il y en a en plus petit. On a, hop là, ici des fiches banane mâle qui sont compatibles avec justement des prises femelles comme ça. Donc il n'y a pas que ça dans le paquet, parce que j'en ai déjà utilisé pour un truc, fabriquer les sorties de cette alimentation. J'ai fait une vidéo entière là-dessus pour vous montrer comment on fait ça. On a là les sorties sur les 4 prises rouges et on peut aller brancher. On peut aller brancher directement dans les prises comme ça et le contact est vraiment super solide. On peut quasiment la soulever avec. Voilà. Évidemment, on peut se fabriquer des câbles avec, c'est ça que je voulais faire de base. Voilà un peu ce que j'ai fait. Donc là, j'ai fait des prises qui vont d'un grip fil, comme ça, qui vont à des prises mâles, comme ceci, pour pouvoir utiliser directement sur des composants qui sont branchés sur la breadboard ou quoi que ce soit. Et j'ai fait aussi des câbles qui ont directement deux grip fil au bout. Comme son nom l'indique, ce truc-là est fait pour attraper des fils. On peut voir que on va voir ici le petit crochet là qui permet de choper des fils comme ça dénudés ou les pattes d'un composant par exemple. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. Voilà, donc là j'ai par exemple ici un jumper pour breadboard. On peut aller comme ça directement, hop, l'attraper et ça tient super bien. Donc bon, on n'a pas non plus une taille énorme pour tenir un fil, mais bon, ça servira pour la majorité des projets. Et donc pour lier le fil, il y a comme ça une sorte de petite cosse dorée à l'intérieur. Ça veut bien faire le point. Voilà, nickel. Il y a ces petites cosses dorées là, sur laquelle on peut directement souder le fil. Donc bon, bah, si vous achetez la même chose, je vous conseille de ne pas le souder directement. Parce que bah, étant donné que c'est du plastique, et bah, avec le fer à souder on risque un peu de cramer. Voilà, j'ai fait la même connerie là. Et le bout là c'est tordu, mais bon, c'est pas très grave. Ça coûte que dalle, on peut bien en péter un ou deux. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on a? J'ai pris ce kit, donc c'était vendu par deux kits de sonde à thermocouple. Donc je vais en sortir une. Voilà à quoi ça ressemble. Donc hop là, il y a comme ça une petite pointe faite de deux métaux, hein, c'est le principe du thermocouple.
ça sort une certaine tension qui sera interprétée par la machine. Donc ça peut être un multimètre, ça peut être une machine spéciale. Donc malheureusement pour moi, cette prise là rentre pas sur mon multimètre, du coup je vais devoir me bidouiller un adaptateur, mais bon voilà, ça coûtait pas cher du tout, donc j'ai pris ça. On peut facilement mesurer des températures. Alors c'est écrit, hop là, sur le paquet, la plage de température acceptable. Qu'est-ce qu'on a? Non. En fonction des modèles, là, on a des températures plus ou moins élevées. Donc bon, celle-là, je pense pas qu'on va mesurer 2000 degrés avec, mais bon, je pense que pour mesurer, je sais pas, moi, des radiateurs sur des alimentations qui chauffent, des choses comme ça, c'est largement acceptable. Après, on a ces petites LED qui sont vendues comme ça par le 10. Coûtaient aussi pas cher du tout sur Amazon. Donc je vais vous les montrer de plus près. Voilà à quoi ça ressemble. Voilà. Elles sont directement soudées sur une sorte de dissipateur en aluminium. Là, il y a une marque là qui est faite, comme ça on peut les casser, on peut en récupérer une seule. Et donc on peut voilà, brancher des fils, souder des fils ou mettre des sondes ou quoi pour les alimenter. Donc je les ai même pas encore testés, du coup on va faire ça tout de suite. Donc je sais pas elle s'alimente à quelle tension, mais je pense entre 3 et 5 volts ça devrait être acceptable. Qu'est-ce que c'est que ça? Ouh là là. Ok, donc il y a un fil qui est coincé dans le ventilateur. Il y a la polarité qui est marquée dessus là. Ok, donc là il y a la polarité qui est marquée dessus, donc plus et moins. On va tester ça. Alors. Ouh là là. Ah oui, quand même. Oh, c'est génial. Allez, oui, tu peux le faire. Allez, dépêche-toi. Oh putain. Elles sont quand même super puissantes. Là c'était du 5 volts. Je vais essayer avec 3 volts. 3,3 volts exactement. Ça devrait aller mieux. Allez. Voilà. Ouais, donc ça coûtait pas cher du tout. Et ouais, et rien que d'avoir testé là, ça chauffe un tout petit peu à l'arrière. Donc ouais, je pense qu'il faudra utiliser un petit radiateur quoi. Je sais pas si j'en ai là. Ouais, j'en ai un juste là. Voilà, un truc comme ça. Il faudra coller derrière avec la pâte thermique ou quoi pour que ce soit assez refroidi. Alors ensuite j'ai pris, hop là, 5 modules. Voilà, la marque Geekcrate. Donc 5 modules comme ça. Donc des chargeurs de batterie lithium-ion qui fonctionnent avec une prise micro USB. On peut l'alimenter directement par une prise micro USB. Donc la même chose que pour la plupart des téléphones Android quoi. Ou avec un courant maximal de 1 ampère je crois. Donc on peut se brancher directement aussi sur plus et moins. Hein. Et donc la batterie se raccorde là sur B+ et B-. Et là on a les sorties si on veut avoir justement la tension de sortie de la batterie et pas le chargeur quoi, la tension du chargeur. Donc je ne l'ai pas encore testé, mais bon, je pense que ça marche. Hein. Donc les batteries lithium-ion là, c'est typiquement ce qu'on a dans les powerbanks. Voilà à quoi ça ressemble. Ce genre de batterie, donc avec une tension de 3,7 volts. Qui peut servir notamment pour faire des projets portables qui nécessitent 5 volts comme tension. Avec un régulateur, on peut le faire monter à on peut la faire passer de 3,7 à 5 volts avec un régulateur spécial. On peut avoir des projets comme ça, transportables, compacts, faciles à utiliser, hein, parce que voilà, il y a juste un module à brancher dessus et ça marche. C'est génial. Alors ensuite, voilà, alors j'ai pris ce petit module. Voilà, donc c'est un module convertisseur buck step down. Donc on lui fait rentrer une tension en continu et il nous sort également une tension en continu, mais plus basse. Donc on peut la régler avec ce petit potentiomètre de précision. Donc voilà, c'est toujours super utile. Par exemple, encore une fois avec l'alimentation, on peut fabriquer comme ça des petites alimentations variables pour avoir des tensions assez spécifiques pour les choses dont on a besoin. Et voilà, donc ça coûte pas cher du tout. Celui-ci j'ai pris sur Amazon aussi. Et voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'ai pris? Ce petit module, hop là,
ce petit module Bluetooth. Donc on peut utiliser notamment avec l'Arduino, donc c'est ce que je vais utiliser. Donc on peut contrôler des projets comme ça d'Arduino avec notre téléphone par Bluetooth. On a ici tout le brochage écrit State, RxD, TXD, Ground, VCC, machin. Donc voilà, les prises donc les connecteurs de communication, série, etc. Qui peut être alimenté entre 3,6 et 6 volts. Donc on risque pas de le cramer si on met du 5 volts dessus, parce que il y a certains modules comme ça qui résistent pas trop aux 5 volts. Donc il est comme ça protégé avec une gaine thermo transparente. Voilà. Et il est compatible breadboard, hein. Évidemment, on peut le brancher comme ça, comme on veut. Ça marche super bien. Et donc pour le faire fonctionner, on peut utiliser des applications sur Android, soit on peut la concevoir complètement, soit il y a des trucs qui sont déjà tout faits, on peut l'utiliser, voilà, qui sont gratuites, où il y a des milliards de tutos sur internet. Je pense pas que j'en ferai un jour, parce que il y a des mecs qui font ça tellement mieux que moi. Voilà, ça dégage. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? J'ai pris, hop là, ces petits circuits intégrés. Donc modèle NE555, voilà. Donc c'est pas livré comme ça sur un bloc de mousse, c'est moi qui l'ai mis là pour pouvoir les ranger plus facilement. C'est dans un petit sachet en plastique, hein. Pas antistatique malheureusement. J'arrive pas à vous montrer l'écriture qu'il y a dessus. C'est pas très grave, donc c'est bon, des NE555, donc un circuit un truc assez connu pour les débutants. Voilà, on peut faire plein de choses avec. On peut l'utiliser comme amplificateur, on peut l'utiliser comme un truc pour régler pour faire clignoter des LED avec un certain délai entre chaque. On peut faire tout plein de trucs avec, donc ça coûtait pas cher du tout non plus. Donc, vous verrez sur les liens dans la description, mais voilà, ça coûtait vraiment que dalle, donc j'en ai profité. Oh putain, ah merde. Ensuite, j'ai pris ces petits amplificateurs, donc des amplificateurs audio qui fonctionnent avec du 5 volts. Donc on fait rentrer ici un signal LR gauche-droite et une masse, donc L, masse et R. On fait rentrer le signal audio par là, et on a ici deux sorties. Donc un module qui fait 3 watts. C'est pas le truc le plus puissant qu'il y a, mais franchement pour sa taille et pour son prix, il marche vraiment super bien. Et voilà, j'ai pris un lot de 5. On peut voilà, soit mettre des connecteurs du pont comme je vous ai montré tout à l'heure, soit mettre directement des fils à travers et souder. Et en parlant de musique, de Bluetooth et de modules, voilà ce que j'ai acheté d'autre dans un petit sachet antistatique. Ce superbe module qui est donné pour 50 ou 25 watts, je sais plus. Donc le TDA 7492P, qui est donc un amplificateur audio, qui a quelques fonctionnalités assez intéressantes. Donc évidemment on peut l'alimenter par ici. Alors je sais plus exactement ce quoi comme tension d'entrée, mais c'est quelque chose de genre entre 12 et 35 volts, donc il y a vraiment de quoi faire. Ici on a les sorties pour les haut-parleurs, et là on a le petit récepteur Bluetooth, et on a aussi ici une prise jack, si jamais vous avez un appareil qui fait pas Bluetooth, comme ça vous pourrez l'ajouter dessus sans avoir à utiliser du sans fil. Une prise jack, donc on peut envoyer directement la musique par ici. Ici un bouton on-off, et on a aussi donc 5 boutons de commande. Donc on a là le bouton play pause, le bouton piste précédente et piste suivante, et là le bouton volume plus volume moins, qui permettent voilà de contrôler, de changer de musique. Allez, vas-y, fais le point. Voilà, on a ici deux petits micro switch qui permettent de régler la puissance de sortie du module. Déjà, quand il est le minimum de puissance qu'il peut fournir, il est déjà super fort, mais quand c'est au maximum, ça vous déchire les oreilles, littéralement. Donc on va faire un test. Tout de suite, je vais mettre une musique, et vous allez voir la puissance que ça peut délivrer. Je vais utiliser deux petites enceintes, enfin petites, bon, voilà quoi, que je vais brancher par ici. Voilà, donc ensuite je vais brancher une alimentation, donc
Je vous recommande d'utiliser une alimentation d'ordinateur portable. C'est le truc le plus simple qu'il y a à trouver. Et on peut utiliser n'importe laquelle, ça va fonctionner. C'est généralement du 19 volts, truc comme ça, donc c'est largement utilisable. Donc voilà, j'ai branché et voilà. Donc là, il est en train de chercher un appareil. Donc voilà le nom que ça affiche sur le téléphone, Sanwu Audio. Donc Sanwu, c'est la marque hop là, qui fabrique ce truc. Voilà, c'est écrit là sur le paquet. Je vais essayer de trouver un truc qui est libre de droit pour éviter les conneries avec YouTube. Voilà, donc là c'est pas fort du tout, je vais monter les sons tout doucement. Ça arrache. Et donc on peut faire les imbéciles, on peut monter la puissance au maximum. Là les haut-parleurs ils en peuvent plus là. Je vais arrêter avant que j'ai plus d'oreilles moi. Donc voilà, c'est vraiment super puissant. Et le pire dans tout ça, c'est que ce module là coûte même pas 10 €. J'ai payé ce truc là je crois à 7,80 €, un truc comme ça. C'est juste génial. Hein, parce qu'il y a des enceintes, des JBL, des Beats, tout ça qui coûtent 200 €, qui font même pas un quart de la puissance de ce truc là. Donc vraiment c'est génial, je vous le recommande absolument. Voilà, c'est vraiment génial. On peut, voilà, pour embêter ses voisins, on va faire ce que vous voulez. Voilà. Donc c'est la fin de cette vidéo. On se laisse sur une ablation des tympans. Je vais éteindre quand même au cas où. Voilà. Cette vidéo là est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Salut, à la prochaine.